Et ensuite, un jour, c'est la déportation, le transfert de la prison d'Auxerre à la prison de Dijon. Et de Dijon, un grand convoi partira jusqu'à Compiègne, qui était le camp de transit, d'où on était déporté vers l'Allemagne. Et puis le 31 juillet 1944, c'était plus les gendarmes qui nous gardaient, c'était les SS et direction Buchenwald. À Drancy, personne ne savait où on allait. Enfin, du moins, peut-être qu'il y en avait parmi les responsables du camp qui savaient où on allait, mais beaucoup, nous ne savions pas. On pensait qu'on allait vers l'Est, on disait est-ce qu'on va dans l'Est de la France, est-ce qu'on va en Allemagne, est-ce qu'on va... Enfin, beaucoup de bruit courait, mais on ne savait pas exactement où on allait. Et le jour du départ, on se levait très tôt, vers 5 h du matin, mettait dans un endroit qui était entièrement entouré de barbelés, gardé par les soldats, jusqu'au moment où on allait dans des bus. Et ces bus nous emmenaient à la gare de Bobigny. Et à la gare de Bobigny, il y avait là des wagons, alors qui n'étaient plus du tout des wagons de chemin de fer, mais des wagons à bestiaux dans lesquels on était, selon les wagons, quelquefois 70, 80, quelquefois jusqu'à 100. Et là, pendant 2 jours et demi, il y avait juste dans un coin une tinette, commodité. Et puis, avant de partir, on nous avait donné un peu à manger, mais enfin pas beaucoup, il y avait très peu à boire. Et il n'y avait aucune, c'était des wagons, comme les wagons à bestiaux qui ferment complètement, où il y a juste une petite lucarne dans un coin. Et on restait presque 3 jours jusqu'à Auschwitz, en descendant juste une fois. Et on est arrivé en pleine nuit dans un endroit où on ne savait pas où.